avec Patrick Lapalme. Patrick Lapalme de chez Remax Lanaudière. Salut Patrick. Hey, bon matin Sylvain. Comment ça va? Super toi? Va super bien. Ça va être super intéressant d'ailleurs la chronique de ce matin. On en parlait un petit peu avant d'aller en onde. Une vente de propriété, évidemment, c'est deux personnes qui s'entendent sur la vente d'une maison, souvent. Oui. Il doit y avoir, bien sûr, consentement des deux côtés et il faut être apte à donner son consentement. Effectivement, dans l'achat et la vente d'une propriété et ou d'une location, l'aliénation du bien, il doit y avoir aussi une vérification de fait sur l'aptitude de la personne, de la propriétaire, à signer les documents d'achat ou de vente de la propriété. Et ce matin, avec Maître Julien Poitras, il va être là pour nous éclairer sur le mandat d'inaptitude qui est vraiment une pièce importante dans toute la préparation, là aussi de vérification du courtier et du notaire lors d'une transaction immobilière. Bon matin, M. Maître Poitras. Bonjour, bon matin. Re-bienvenue dans nos locaux. Merci beaucoup. Donc, effectivement, c'est une situation qui peut se produire dans nos transactions et ça peut amener certaines problématiques. Surtout, prenez l'exemple d'une situation où on a un vendeur qui veut vendre sa propriété, puis en cours de route devient inapte. Là, on a un sérieux problème parce que là, on a un problème de capacité juridique à cette personne-là de pouvoir signer la transaction. Donc, un mandat de protection peut faciliter les choses, mais il faut comprendre que ça va amener souvent des délais dans le traitement du dossier parce qu'une procédure d'homologation peut prendre un bon 2 mois là, avant de pouvoir obtenir la personne désignée pour finaliser les papiers. Et c'est là qu'un... Qui va sonner l'alarme? Qui va dire mon père ou mon conjoint n'est pas apte? Est-ce que c'est au courtier de le voir? À la base, en déontologie, on a une obligation de faire la vérification de l'aptitude du client acheteur ou du client vendeur. Donc, lors des discussions pour l'achat ou la vente de la propriété, on doit être aux aguets sur la capacité juridique de la personne de signer. Donc, c'est la première vérification. En cas de doute, on va poser des questions sur vraiment à la famille proche et sur son état de santé en général. Ensuite, si on est rassuré, on est correct, mais si on n'est pas rassuré pour mettre la propriété en vente, on va aller demander à un médecin de s'assurer de la capacité juridique de la personne, autant de l'acheteur et du vendeur. C'est vraiment cette partie-là qui est importante parce que, comme Julien mentionnait, on va retarder la vente quand on va tomber en promesse d'achat. Et ce qui est vraiment intéressant, malgré le fait qu'on pourrait retarder une vente, la protection tranquillité pourrait vraiment s'appliquer dans ces cas-là. Et c'est pas naturellement tous les courtiers Remax qui l'ont, mais nous l'avons, notre équipe. Et avec cette protection-là, malgré le fait que si une transaction pourrait être retardée à cause qu'on a un mandat d'inaptitude, et on fait l'homologation que la personne, la famille peut prendre charge de la vente ou de l'achat de la propriété, les frais encourus pour le retard de la transaction vont être payés par la protection de l'assurance. Et nous, notre vérification, on va le faire, mais aussi le notaire va pousser aussi cette vérification-là. Mais ça peut être délicat. C'est un sujet qui est délicat à aborder, autant pour l'un que pour l'autre. Souvent, en pratique, ce qu'on voit, c'est que les gens nous disent « j'ai une procuration là, que mon père a signée ou que ma mère a signée à mon endroit. » Mais la procuration, il faut comprendre une chose. Si la personne qui l'a signée devient inapte, au point de vue médical, elle tombe automatiquement. On n'est plus du tout dans le volet de la procuration. L'homologation du mandat de protection va être inévitable dans ces cas-là. Puis c'est là qu'une protection quelconque apportée par un courtier peut simplifier beaucoup les choses parce que là, on se retrouve avec une transaction à une date donnée. Le tout est décalé. On a un vendeur qui pensait vendre et surtout un acheteur qui pensait emménager. Ouais. Donc là, on se retrouve avec un bon problème finalement. Et aussi, là, on donne un petit peu l'exemple plus d'une personne âgée, mais il ne faut pas oublier, ça peut être un accident de véhicule, ça peut être n'importe quel type d'accident qui pourrait vous arriver, que vous allez tomber mandat d'inaptitude. Donc, même si vous avez 25 ans, vous vendez votre propriété, votre mandat d'inaptitude est vraiment important de le faire. C'est vraiment votre preuve qui va vous amener à une signature juridique de la part d'un tiers qui va être apte à vous aider par rapport à ça. Il ne faut pas uniquement la mettre aux personnes âgées, il faut la mettre à l'ensemble de tous les gens qui vont vendre ou à faire l'achat d'une propriété. Et comme ça, on va vraiment protéger notre transaction. Pour vous joindre, l'un et l'autre, Maître Poitras d'abord. Par courriel au jpoitras@commercial-daou-poitras.com. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir d'ailleurs. Et comme vous comprendrez, moi je suis courtier immobilier, donc les mandats d'inaptitude et tout ça, je prépare pas ça, donc je ne vous gênez pas pour appeler Maître Poitras. Et pour me rejoindre, c'est facile au 450-499-5544. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre Facebook équipe Patrick Lapalme et voir toutes les chroniques passées avec Maître Poitras aussi sur la chaîne YouTube Patrick Lapalme. Merci beaucoup. Toi aussi, toujours un plaisir de te recevoir. Je te prends pas pour acquis. C'est à chaque semaine, mais c'est toujours un plaisir. Au plaisir. Merci. On parle circulation à